Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va faire un tuto vidéo embellissement d'un agenda pour l'année 2020. En fait sur mon groupe Facebook j'ai mis ça en échange pour le mois de janvier et puis du coup j'avais commencé seule et puis je me suis dit tu peux mettre peut-être quelques étapes en vidéo pour que voilà, les abonnés puissent regarder comment tu vas faire. Alors j'ai pris un agenda d'un fournisseur de mon travail. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai mis du gesso partout sur mon... Parce que j'ai commencé, donc voilà. J'ai mis du gesso partout sur la couverture, au recto et au verso. Voilà. Là, il y avait un petit élastique, si vous voulez, pour rabattre, pour fermer l'agenda. Je l'ai enlevé, pour pas... Voilà, j'avais pas envie. Et là, du coup, j'ai mis donc sur la page de devant et sur la page de derrière, j'ai mis du joli papier, voilà, du joli papier avec des jolies couleurs, j'aime beaucoup, voilà. Pas flashy, mais quand même un peu. Et du coup, là, j'ai mis du washi pour pouvoir, parce que du coup, j'ai enlevé il y avait 2 pages de pub, donc du coup, j'ai enlevé les 2 pages de pub et j'y ai mis un petit washi qui est assez neutre, donc du coup, voilà, rien de que ça permette d'enlever en fait l'aspect laid du déchirage des feuilles. Donc là j'ai pris ma... Alors, il s'est enfoncé le pinceau. J'ai pris ma colle. Alors moi je trouve qu'elle est superbe cette colle parce que on la voit pas en transparence, etc. pour beaucoup de tissus. Donc du coup j'ai pris cette colle vinyle Cléopâtre pour ne pas citer la marque. Et du coup avec mon pinceau je viens étaler la colle. Et ensuite, eh bien, on va venir mettre notre lin. Donc j'ai choisi du lin parce que par-dessus, je pense que je vais mettre autre chose, mais le lin, ça peut faire une base sympa pour quel que soit le tissu que je mettrai ensuite ou le papier. Enfin, la déco, en tout cas, de l'agenda. Alors la déco de l'agenda, je ne sais pas si je vais faire beaucoup de... Comment vous dire? Des grosses choses sur la couverture. Parce que je me dis que si elle le met entre 2 bouquins, ou voilà quoi, donc faut pas non plus que ce soit énorme, je vais pas mettre des grosses fleurs, ou enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Donc j'ai bien étalé ma colle. Voilà. Je vais en remettre sur le dos. Hop. Et donc je viens bien mettre mon lin dessus pour que ça absorbe la colle et que ça fasse pas des gondoles. C'est pas joli quand ça gondole. Que ce soit le papier ou le tissu, c'est pas très beau quoi. Surtout que c'est pas pour moi. Quand c'est pour soi-même encore ça va, mais quand c'est pour quelqu'un d'autre. Voilà. Donc ça, c'est fait. Donc j'ai fait exprès de déborder un peu mon lin. Alors attendez. Donc j'ai fait des rabats exprès pour pouvoir, si elle veut mettre des bricoles à l'intérieur, elle pourra. Et là, donc j'ai fait la même chose de ce côté-là. Hop. Elle pourra donc mettre des bricoles à l'intérieur. Alors je pense que mes rabats sont peut-être un petit peu grands. Donc je vais venir couper un petit morceau pour pas que ce soit un grand rabat quand même. Je vais couper allez, 2 cm on va dire. Donc je prends mon ciseau cranteur. Alors j'aurais dû prendre une règle, un crayon pour que ce soit droit. Vous allez me dire. Elle fait ça comme ça, mais c'est vrai que... Alors effectivement, c'est pas droit. Donc je pense que je vais venir effectivement. Hop. Oh non, quoique non, c'est pas grave puisque je mettrai une petite dentelle, donc c'est pas très grave. Donc je vais le laisser comme ça. Donc là, je vais faire la même chose, je vais coller, mais je vais coller juste le haut et le bas.
Juste un petit peu. Voilà. Donc là, ce que je fais, c'est que je fais ça comme ça pour pouvoir coller, pour ne pas que ça gondole ma couverture, parce que si c'est trop serré, après ça va pas être joli. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Là, je vais laisser comme ça. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais coller là, plutôt. Non, je vais faire ça. Vous allez voir ce que je vais faire. Je vais faire une petite marque au crayon. Déjà que je trouve un crayon taillé. Hop, un petit crayon de bois. Donc là, on va coller jusqu'à là et jusqu'à là. C'est pour pas que je mette de colle après, en fait, si vous voulez. Et ça retombe. Alors normalement, quand j'utilise beaucoup la colle pour des albums, quoi que ce soit, je mets ma colle dans un petit bol. Comme ça. Il est où le petit... Je le vois plus. Ah si, il est là. Ok. Voilà. Et je vais venir mettre... Hop. Et pareil, je vais faire ça comme ça. Alors déjà, quand la base est mise, c'est une grosse chose de fait. Hein. Voilà. Donc là, la base est mise, donc il n'y a plus qu'à sécher. Et là, elle pourra mettre des petits docks. Ça, c'est sympa. De toute façon, je pense que j'y ferai 2-3 bricoles à l'intérieur pour qu'elle suive après le chemin. Oui. Voilà. Donc voilà déjà ce que ça va donner au départ. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir choisir un autre tissu pour mettre donc là, pour border et pour naturellement que ce soit droit, parce que là, c'est pas droit du tout et c'est pas joli. Donc je vais venir chercher une bande de petits tissus. Donc j'ai choisi mon tissu, j'ai choisi ma petite dentelle blanche pour casser un peu. Donc du coup, voilà ce que ça donne. Voilà. Donc elle pourra mettre, par exemple, là j'avais une enveloppe. Donc elle pourra mettre, vous voyez, une petite enveloppe avec des petits papiers ou autre chose. Voilà. Donc ça, c'est la page de couverture de devant. Et on va faire exactement la même chose sur la page arrière. Donc du coup, hop, je vais remettre ça. Voilà. Donc du coup, j'ai fait exactement la même chose. Donc je vais venir coller ma petite bande de tissu. Voilà. Et puis je vais venir coller ma petite dentelle blanche. Exactement pareil. Donc je reprends ma colle Minilic qui va bien. Donc là j'ai mis quelque chose en dessous pour que l'enlever facilement, en fait, si vous voulez. J'ai fait exprès de mettre l'enveloppe là pour que si la colle transperce ou dépasse, ce ne soit pas très grave en soi. Donc là, on va en remettre une petite. Hop. Ce qu'il y a, c'est que le tissu, le lin boit beaucoup. Donc du coup, voilà. Donc je viens coller. Par contre, il sèche très très vite. Donc ça, c'est super. Je viens coller ma petite bande de tissu rose qui va très bien avec mon papier à l'intérieur là. J'espère que ça va lui plaire. Moi j'aime beaucoup, mais voilà. Après c'est vrai que malgré les goûts et les couleurs, c'est pas facile de faire quelque chose pour quelqu'un qu'on connaît pas trop. Mais bon,
Après, c'est les échanges de scrap. Hein. Voilà. Donc là, je vais revenir mettre ma petite dentelle comme ça. Donc, je vais venir couper mon petit morceau. Et de la même façon, je vais venir mettre un petit peu de colle pour pouvoir mettre mon petit galon. Voilà. Et donc, on y va. Et j'aurai déjà ça de fait. Et ça, je vais vous dire que c'est déjà une bonne chose de faite. Et après, je n'aurai plus qu'à décorer ma page de garde, hein, puisque je ne vais décorer que la couverture recto. Le verso, je ne le décorerai pas. Je mettrai peut-être un galon en continuité. Je pense que je vais mettre, si vous voulez, pour fermer l'agenda. Je vais mettre un ruban. Donc vous voyez là, j'ai fini. Je vais vous expliquer après ce que je vais faire. Donc voilà, c'est exactement la même chose. Hop là, au recto et au verso des deux pages. Donc oui, ce que je vous disais, c'est que je pense que je vais mettre un espèce de ruban là, tout le long, pour pouvoir qu'elle puisse le fermer quand même, si elle met des petites images ou des petites choses à l'intérieur, qu'elle puisse fermer son petit agenda. Donc là, il ne me reste plus qu'à embellir la page de garde. Derrière, je vous dis, je ne mettrai rien, à part le galon. Et donc, voilà, j'aurai fini de faire mon agenda. Donc après, si je veux y mettre 2-3 bricoles à l'intérieur, je vais voir avec vous si des petits tamponnages ou des petites choses comme ça pour qu'elle puisse les découvrir. Aussi des petites pochettes, voilà. Après, je verrai. Mais dans un premier temps, c'est hyper simple et super joli. Donc, je vous reprends une deuxième fois pour la couverture. Alors, on continue notre petit agenda. Donc, l'agenda est bien sec. Hein, donc, on avait fait tout ça la dernière fois. Les rabats, les dentelles. Voilà, donc des petites pochettes pour qu'elle puisse y glisser 2-3 bricoles. Voilà. Donc maintenant, on va embellir la couverture. Donc j'ai trouvé dans mes chutes ce joli papier, ce joli tissu broderie anglaise que j'aime beaucoup. Donc du coup, j'ai recoupé pour que ce soit aux bonnes dimensions et on va venir le coller comme ça. Voilà, pour que ça fasse... en fait, ça fait un peu romantique, on va dire. Moi, j'aime beaucoup ce style. Mais bon, après... Donc, je reviens mettre de la colle Cléopâtre. Parce que je trouve que ça colle super bien mon tissu. Par contre, ça boit beaucoup le lin. Donc, pas hésiter à en mettre quand même. Donc ça, bon, c'est pas compliqué, hein. On colle. La couverture. Donc, j'ai collé l'avant et l'arrière. Donc, tout est fait. Donc, maintenant, on va venir embellir un petit peu, mais pas trop. Donc, j'ai pris une chute de tissu comme ça, rose, que je vais mettre de part et d'autre, devant et derrière. Donc, je pense que je vais mettre un peu plus bas, comme ça. Voilà. Donc, pareil, hein, on va venir coller notre tissu. Voilà. Après, je les frangerai, je pense, je verrai. Ensuite, on va venir mettre une jolie dentelle comme ça, par-dessus, pour estomper, en fait, le tissu rose qui crache un peu par rapport au reste. Donc, en fait, avec les mailles, si vous voulez, ça va estomper un peu le rose. Vous voyez, ça l'estompe un peu. Alors, je vais faire une juxtaposition de dentelle, etc. Ensuite, je vais venir mettre cette petite dentelle rose aussi, qui est très jolie.
Et ensuite, je vais venir mettre ce petit froufrou là. Donc ça va donner ça. Et ensuite, je vais venir mettre une petite fleur, un petit nœud. Et là, je mettrai agenda 2020. Et c'est tout ce qu'on va faire. Donc la fleur, elle est là. J'avais fait un tuto avec vous ces petites fleurs là. Donc là, je sais pas trop. Je pense que je vais venir la mettre ici, comme ça. Voilà. Ou alors j'avais un nœud. Alors attendez, j'avais un nœud. Ah oui, voilà. J'avais un nœud comme ça que j'avais eu. Je crois que c'est Sylvie dans le calendrier de l'Avent. Donc je vais le réutiliser. C'était ça. Pour un peu... voilà, c'est ça que je voulais faire. Tac. Voilà donc ce que ça va donner. Et donc là, je mettrai agenda avec un cadre en bois. Agenda 2020 comme ça ou comme ça. Je sais pas trop encore. Après, je mettrai quelques fleurs, mais pas trop. Et voilà comment ça passera. Donc, moi, j'aime bien maintenant. Voilà, c'est ce que j'aime. Hein. J'espère qu'elle aime les couleurs tendres. Elle aime la nature, tout ce qui est très... Donc, je pense que ça va lui plaire. Donc, je viens coller. Je vous fais voir ce que ça donne. Voilà, donc, j'ai fini. J'ai tout fini en fait hors caméra parce que c'est beaucoup plus facile hors caméra pour chercher, voilà, après c'est trop long vraiment. Donc voilà mon agenda. La couverture du moins. Hop, j'espère que vous allez bien voir. Donc en fait, j'ai bien mis le tissu rose, ma dentelle. Ensuite j'ai mis ce ruban parce que je voulais absolument fermer l'agenda parce que je trouve ça plus sympa de le fermer. Ensuite, j'ai juxtaposé ce froufrou que je vais aller repasser, je pense, un petit peu quand même. Mettre un peu de vapeur pour que ce soit un peu plus droit. Et ensuite, j'ai remis un petit ruban rose, comme ça. Voilà. Pour cacher la misère, parce qu'il y avait un peu de colle. Donc du coup, voilà, j'ai voulu cacher. Ensuite, j'ai bien mis mon nœud de jute. Ma fleur dont je vous ai fait le tuto, et j'ai mis une petite fleur Prima. Marie-Noël, si tu regardes cette vidéo, c'était une fleur Prima qu'il y avait sur ta carte avec la petite polka doodles que tu cherchais un petit peu quand tu regardais comme ça. Voilà, bon. Et j'ai mis donc agenda sur un morceau de lin blanc, comme ça. Et ensuite, en dessous, j'ai mis de la jute comme ça. Voilà, donc ça ressort un peu. J'ai encadré et j'ai mis une petite fleur rose pour rappeler un peu les fleurs qu'il y avait là. Et c'est tout, j'en mettrai pas plus parce que c'est un agenda, c'est pas un cahier. Enfin, voilà, moi je pense que, pour moi je trouve que ça suffit. Voilà, c'est assez décoré, il y a assez de choses et je trouve ça très beau. Donc derrière, eh bien, on a la suite de tous les tissus que j'ai fait parce que je voulais pas l'arrêter sur la tranche. Donc voilà ce que ça donne. Donc moi je le trouve très beau. Et puis donc quand elle ouvre, que je vous fasse voir. Donc du coup j'ai continué ma dentelle sur les deux côtés comme ça. Voilà. Et donc là, je vais lui glisser des petites choses dans mes petites enveloppes. Donc je pense que je vais lui faire des petits tacs comme ça. Là, ils étaient très jolis. Allez, festonnés comme ça. Je vais lui mettre peut-être une planche de tampon, quelques bricoles pour qu'elle puisse s'amuser un peu, puisque je crois que ma binôme, ça fait pas longtemps qu'elle scrape. Donc voilà, je vais un petit peu lui mettre des bricoles à l'intérieur. Voilà donc mon agenda. Donc voilà, j'ai pas fait un truc hyper compliqué. J'aurais voulu faire de la pâte à texture, lui faire un pochoir et tout, mais voilà, je suis dans mon déménagement, le temps me manque, hein, et donc ça c'est la dernière vidéo que je ferai ici. Les prochaines se feront chez moi, dans mon autre maison. Donc voilà, mais je trouve qu'il est très beau quand même, voilà. Moi personnellement il me plaît. Voilà. Donc j'espère qu'Angélique il te plaira autant qu'à moi. Sur ce, eh bien, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end.
Et puis, je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye.